Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de gargouille à la citrouille. Aujourd'hui je vais vous faire une recette de Sissi l'impératrice, des petites tartelettes au chocolat. Alors pourquoi Sissi l'impératrice? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de voyager un petit peu cet été et j'ai découvert donc à cette occasion un livre de recettes dont j'ai fait l'acquisition et dont la recette dont je vais vous parler aujourd'hui est tirée. Alors j'ai trouvé ce livre au château de Merano, c'est situé au nord de Vérone et du lac de Garde en Italie. C'est des jardins, un château avec des jardins magnifiques où Sissi aimait venir à se reposer. J'ai aussi eu l'occasion d'aller dans Sud-Bavière au château de Possenhofen et c'est sur les bords du lac Starnberg et visiter l'île aux Roses, une petite île très tranquille qui est restée telle qu'à l'époque. On n'y accède qu'en petit bateau. C'est vraiment un endroit magnifique, reposant avec des magnifiques roses. Alors, nos petites tartelettes, c'est donc des tartelettes au chocolat. Le vrai nom en allemand avec un super accent, c'est les Ischl Torture. Donc Ischl Torture de la ville d'Ischl, là où Sissi a rencontré son futur mari, l'empereur François-Joseph d'Autriche. Alors, pour le biscuit, on va commencer par ça. Il nous faut un robot, il nous faut de la farine, 250 g, du beurre, 250 g également, de la poudre d'amande, 125 g, du sucre très peu, uniquement 15 g, du sel, une pincée, de la cannelle, une pincée ou un petit peu plus si vous aimez bien ce petit goût, et puis un petit peu de rhum aussi pour aromatiser le biscuit. Donc moi je vais tout mettre dans le robot, c'est le robot qui va travailler, et on va commencer à parler de Sissi. Alors, donc la farine 250 g, donc Sissi, je vous disais, elle est née duchesse en Bavière. Donc sa maman s'appelait Ludovica, son papa Maximilien en Bavière. Elle est née donc, on raconte, avec déjà une dent. Alors comme Napoléon, c'est des personnages célèbres qui en avaient une seule dent. Alors peut-être que c'est déjà la dent qu'elle gardera toute sa vie contre sa belle-mère. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est aussi peut-être un clin d'œil, une sorte d'ironie au fait qu'elle ne va pas se nourrir énormément aussi. Elle a vécu toute son enfance, adolescence avec ses parents et ses nombreux frères et sœurs en vivant à Munich l'hiver. Ensuite au château de Possenhofen l'été, donc qui se situe sur le lac Starnberg au sud de Munich. Et sur ce lac il y a cette fameuse île aux Roses, qui est un endroit vraiment très tranquille. Donc Sissi, toute son adolescence, son enfance a été vraiment l'insouciance. Elle a été élevée sans contrainte, sans manière. Vraiment, elle avait, comme son père, un goût d'indépendance, de liberté. Elle adorait pratiquer les longues balades à cheval. Donc c'était vraiment une enfance très heureuse et très tranquille. Donc c'est à l'âge de 15 ans qu'elle doit accompagner sa mère avec sa sœur aînée Hélène, qui est promise à l'empereur François-Joseph d'Autriche, qui est leur cousin germain. Donc elles partent toutes les trois à Bad Ischl dans le but de rencontrer et d'officialiser cette union avec l'empereur d'Autriche. Seulement ça ne va pas se passer comme prévu. C'est Sissi qui va séduire l'empereur François-Joseph, et donc François-Joseph qui pour une fois va s'opposer à l'archiduchesse Sophie, sa mère, et qui va imposer d'épouser Sissi et aucune autre. Donc Sissi va devenir donc impératrice de l'Empire d'Autriche le 24 avril 1854 à Vienne. Je passe tous les ingrédients au robot. Voilà, j'ai arrêté le robot, notre pâte est toute lisse. Donc on va la mettre dans un saladier et la réserver au frais, minimum 1 heure. Nous revoilà, donc j'ai sorti la pâte du frigo, donc elle s'est bien raffermie. Je vais l'étaler. Alors continuons à parler de Sissi. On disait tout à l'heure que Sissi donc arrive à 17 ans à la cour de Vienne en Autriche. Elle est d'un caractère très libre, très indépendant, et elle va se retrouver confrontée à l'étiquette de la cour. Et cette cour et tout ça supervisé par sa belle-mère, ça va lui peser énormément, ça ne va pas coller du tout avec son caractère rebelle.
Donc Sissi va donc voyager, va se mettre à beaucoup voyager. Son caractère rebelle, je vous disais, un exemple dans sa toute jeunesse, donc tout au début elle buvait de la bière, et elle, comme à Munich, et elle décide de continuer à boire de la bière à table, ce qui n'est pas du tout au bout de la cour. Plus tard, elle se mettra même à fumer, alors qu'aucune autre femme ne fume. Et elle fera des adeptes à la cour aux grandes dames de l'archiduchesse ou même de son mari François-Joseph. Et il y aura aussi d'ailleurs des incidents. Alors la pâte, on l'étale sur une épaisseur, d'après la recette, de 3 cm. Quand on étale un peu plus fin que 3 cm, je suis plutôt sur 1 cm que 3. Et je vais découper à l'emporte-pièce. Donc moi j'ai pris un verre, tout simplement, rond. Alors je disais, oui, il y a eu des incidents par rapport à Sissi et la cigarette. Elle a été copiée par des toutes jeunes filles qui fumaient, et une d'entre elles a par exemple voulu cacher sa cigarette quand son père est entré dans une des pièces où elle était, et elle l'a cachée derrière sa robe, et malheureusement la robe a pris feu et elle est brûlée vive. Un autre exemple du caractère rebelle de Sissi, lors de ses nombreux voyages, elle a pris le bateau, elle a fait connaissance avec des marins, et elle a par exemple, elle s'est fait tatouer par les marins eux-mêmes une encre sur l'épaule, ce qui n'a pas plu à son mari, l'empereur François-Joseph. On peut faire le parallèle entre ce caractère rebelle de Sissi et une princesse beaucoup plus actuelle, je pense à Lady Di, qui, tout comme Sissi, avait un attachement très profond aux causes humanitaires, Sissi également, parce qu'elle va visiter pendant les guerres les soldats de l'Empire qui sont blessés, qui reviennent. Donc elles ont toutes les deux en commun ça. Elles ont aussi toutes les deux en commun leur obsession de leur image, que ce soit leur ligne, leur beauté, leur féminité, et puis un goût de l'indépendance, et malheureusement pour toutes les deux une fin très tragique. Alors si on parle de Sissi et de sa beauté, donc on connaît tous à travers les fameux films où il y a Romy Schneider la très longue chevelure de Sissi. Donc on dit qu'elle lui tombait jusqu'aux chevilles et qu'elle pesait jusqu'à 5 kg. C'est pour ça qu'elle avait inventé des coiffures pour pouvoir les relever grâce à des rubans, parce que si elle les laissait pendre, c'était beaucoup trop lourd et ça lui donnait des migraines et des douleurs dans le cou. Donc sa coiffeuse particulière avait inventé cette fameuse coiffure en forme de couronne que l'on voit sur les différents portraits, qu'elle agrémente souvent d'étoiles en diamant. Donc cette fameuse, c'était la marque de fabrique de Sissi. Le rituel du lavage, c'était toutes les 3 semaines, ça peut paraître étonnant maintenant, et il prenait une journée entière. On utilisait 30 jaunes d'œufs que l'on mélangeait avec du cognac, qu'on posait en une sorte de masque, qu'on laissait poser 1 heure. Et donc ce rituel de masque, lavage, etc. prenait la journée entière. Donc elle craignait de perdre le moindre cheveu. L'autre obsession de Sissi, on la connaît, c'est sa ligne et la nourriture. Alors vous avez trouvé bizarre la recette que je suis en train de faire par rapport à Sissi. Elle remonte plus, je vous l'ai dit, à son adolescence, au moment où elle a rencontré François-Joseph, donc quand elle était encore en Bavière, là où elle mangeait encore, par rapport à sa vie d'adulte. Donc Sissi était une grande romantique. Elle était dame donc romantique, mélancolique depuis qu'elle avait perdu son premier amour. Et elle a eu donc cette obsession de la mort, de la peur de vieillir. Et donc elle avait un soin maniaque de son corps. Donc on a parlé de ses cheveux, mais aussi de sa ligne. Elle mesurait 1,72 m pour seulement 50 kg. Son tour de taille était de 51 cm, ce qui n'est presque rien. Et donc elle s'était fait installer au château, on le voit très bien dans certains reportages, au château de Schönbrunn, une salle de sport personnel. C'était la première princesse à avoir ça. Elle a fait beaucoup d'équitation, elle a continué jusqu'à 40 ans à peu près à monter à cheval 4-5 heures par jour. Ensuite, quand elle n'a plus pu monter à cheval suite à une mauvaise chute, me semble-t-il, elle a fait de la marche très rapide. Elle marchait après le déjeuner 3, 4, 5 heures et elle allait tellement vite que sa suite n'arrivait pas à la suivre.
Donc elle faisait quand même beaucoup de sport. Donc elle se nourrissait donc très peu. Par exemple, elle faisait un jus de viande extrêmement nutritif avec 6 kg de viande qu'elle faisait cuire dans un bouillon. Elle buvait ce bouillon. D'ailleurs, quand on va au château de Merano en Italie, on nous donne à voir un gâteau qui lui a été offert lors d'une de ses visites. Et elle a goûté, et vraiment on voit le gâteau qui est resté entier, il y a juste une toute petite morceau qui a disparu, qui est l'endroit qu'elle a goûté du gâteau. Certains pensent que Sissi était donc anorexique par rapport à son souci extrême de la nourriture, d'autres pensent que non, puisqu'elle n'a pas été stérile, elle a eu 4 enfants. Donc je vais enfourner la première tournée de nos biscuits, donc 7 à 10 minutes à 200 degrés. Donc pour faire la garniture à base d'abricots et de chocolat, ainsi que le glaçage de nos petits biscuits. Donc ils ont refroidi, je prépare dans une casserole donc mon chocolat qui va servir à la fois de petite crème de garniture et puis de glaçage. Alors, pour la crème à l'intérieur, donc il nous faut 85 g de chocolat, il nous faut 170 g de beurre, du sucre glace 2 cuillères à soupe, et donc un tout petit peu de rhum pour aromatiser. On va laisser fondre ça tout doucement. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos petits biscuits. C'est un petit peu comme des macarons si on veut, puisqu'on va mettre une garniture au milieu. On va les associer 2 par 2. Alors, sur une première moitié, on va les retourner et on mettra le chocolat en dessous. Sur l'autre moitié, je vais mettre donc sur le dessus la confiture. Donc on commence par ça pendant que notre chocolat fond tout doucement. Alors donc pour revenir à Sissi, on a beaucoup parlé de Sissi, de son obsession de la minceur, de son obsession de la beauté. Il faut quand même lui accorder quelques succès diplomatiques avec François-Joseph. Hein. C'est grâce à elle que l'Empire austro-hongrois s'est formé. C'est sous son impulsion, elle a su convaincre François-Joseph de négocier avec les Hongrois. Elle a surtout su conquérir les Hongrois. Et donc ils ont pu s'associer avec l'Autriche. Et donc en hommage, elle a été quand même couronnée reine, hein, en même temps que son mari était couronné roi. Elle n'était pas juste l'épouse, elle a été la reine vraiment à propre titre. On lui a offert même un château lors de son couronnement. Elle était magnifique. Hein. Ce jour-là, le compositeur Liszt était présent et il a dit d'elle qu'il ne l'avait jamais vue aussi belle, qu'elle était une vision céleste dans le déroulement d'un faste barbare. Donc il faut retenir quand même pour elle ce fait notoire de l'Empire austro-hongrois. Ça a donné un regain d'amour dans le couple de François-Joseph et de Sissi. Et leur 4e enfant, leur fille, une dernière fille, est née suite à cet instant politique. Donc elle a été couronnée reine le 8 juin 1867. Voilà, donc j'ai mis ma confiture sur la moitié. Pendant ce temps-là, on surveille le chocolat. Maintenant, un petit peu de la fin tragique de Sissi. Donc, je vous ai dit oui, que sa fin était tragique. Donc, la fin de Sissi, c'est en 1898. Donc, Sissi est en voyage à Genève avec 2 dames de compagnie dont elle est très proche, des Hongroises. Hein. Elle choisissait elle adorait ce pays, la Hongrie, des dames de compagnie hongroises. Elle avait décidé d'aller se promener ce jour-là en bateau sur le lac Léman. Et donc, à peine sortie de son hôtel, malheureusement, elle s'est fait poignarder par un Italien, on dit un anarchiste, en sortant de son hôtel. Alors, cet attentat ne visait pas proprement parler Sissi. A priori, cet Italien visait le duc d'Orléans, ou en tout cas une personnalité connue. Et malheureusement pour lui, le duc d'Orléans avait repoussé son voyage. Et donc l'Italien en question a décidé de frapper une autre personnalité connue et s'est tombé sur Sissi. Donc Sissi a été poignardée donc, dans la rue. Elle a d'abord cru à un coup de poing et elle s'est relevée... toujours aussi dure à la douleur, hein, elle s'est relevée de suite. Elle a quand même embarqué sur le bateau où elle a fini par s'évanouir.
et le bateau est revenu au port. Elle est décédée à l'hôtel donc en 1898. Donc François-Joseph est forcément très très triste. Il dit que personne n'a su à quel point lui l'avait aimée, hein, même si elle était tout le temps partie en voyage, etc. Il est resté tout le temps amoureux de sa Sissi tout au long de sa vie. Donc le corps de Sissi repose à Vienne. Mon chocolat est fondu. Je vais en napper donc les moitiés de tartelettes qui sont... Alors nos petites tartelettes sont donc nappées de chocolat. On peut les décorer maintenant si on veut avec des petits traits de chocolat et puis un petit peu d'amandes concassées. Alors voilà, s'achève notre vidéo sur Sissi. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette princesse dont on a une image un peu faussée par le film, mais qui est vraiment un personnage vraiment très indépendant, très intéressant à découvrir pour son époque, hein, un premier romantisme du 19e siècle. Donc je décore mes petites tartelettes. J'espère aussi que vous aurez eu envie d'aller visiter les différents endroits que Sissi a pu visiter. Par exemple, si j'ai un endroit à vous conseiller, c'est l'île aux Roses, près du château de Possenhofen. C'est vraiment un endroit qui est préservé et qui est... Donc je vous laisse, merci beaucoup de m'avoir regardé et j'espère à très bientôt. Et surtout, voyagez bien, à bientôt, bon appétit.